Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On est déjà dehors. Voilà, je suis avec les garçons. On s'apprête à aller en ville. Je vais passer au marché rapidement. Ah oui mon chéri. Bon ça va, il n'y a pas de soleil ce matin malheureusement, c'est pas comme hier. Mais par contre, franchement, il fait pas du tout froid. Donc ça va. T'as froid toi mon bichon? Je vois que tu mets la capuche sur la tête. Parce que je préfère pas. T'as peur de tomber malade? Non, tu peux l'enlever mon chéri, t'inquiète pas, tu vas pas être malade. Hein. Je veux pas prendre le risque. Tu veux pas prendre le risque? Tu risques rien mon chéri. Hein? T'inquiète pas. Bon voilà quoi, on se prépare, on va y aller. Hein? Bon bah est-ce que vous croyez qu'on est coincé dans l'ascenseur? Ah, ça vient de se fermer. On était coincé, ça faisait 1 minute qu'elle... Ah non, elle s'est fermée à moitié, regarde. Vous voyez là devant il y a... Bon, on va appuyer. Il dit que c'est out of service. Out of service. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Attention que tu ne coinces pas les doigts, hein, Kéliane. Attends. Laisse, Kéliane. Lâche, Kéliane, s'il te plaît. Je veux pas que tu te coinces les doigts. Mais moi, je peux sortir. Yes. Emergency telephone activated. If number unobtainable, please press the alarm button again. Bon, on va essayer de sortir comme ça. Bon, ça y est, nous sommes enfin rentrés. Nous avons réussi à sortir cet ascenseur qui nous gardait prisonniers pendant je sais pas combien d'heures. Non, je rigole. Pas du tout, en fait, on a juste été coincés quoi, 1 minute et quelques dans l'ascenseur. En fait, elle s'est pas fermée complètement. On était à un étage et pas entre 2 étages. Ça s'est pas fermé complètement. Du coup, c'est resté coincé un moment comme ça. Mais c'était plutôt drôle qu'autre chose. Hein. On n'a pas du tout paniqué. Loin de là, j'avais juste peur que Kéliane se coince les doigts parce que lui il a essayé de tirer, de tirer pour ouvrir les portes. J'avais peur que ça se referme brutalement, c'est juste ça. Donc voilà. Sur le marché comme d'habitude je n'ai rien trouvé, ça c'est pas un exploit. J'ai voulu prendre des poires et c'est la première fois que ça m'arrive où finalement je les ai rendues à la personne. Et en fait quand elle m'a donné le sachet, les poires étaient dures, mais dures comme de la pierre, vraiment. Et là je lui ai dit bah écoutez elles sont très dures et tout. Elle me dit oui je suis désolée elles sont très dures. Je dis bah je peux pas les prendre quoi, enfin je vous les rends parce que en fait vu que vous pouvez pas les tâter parce que c'était un peu loin les poires, c'est elle qui m'a servi, je les ai même pas choisies donc non je lui ai dit non bah écoutez je vous les rends. Ça m'a un peu gênée mais en même temps c'était 2 pounds les 8 poires donc c'est pas très cher mais bon s'il faut attendre 15 jours pour qu'elles mûrissent c'est pas la peine quoi. Donc du coup j'ai pas pris de fruits et légumes, il n'y avait rien qui me plaisait. J'ai pris des saucisses comme ça. On a l'habitude d'en prendre avec les enfants sur le marché. Elles sont très bonnes celles-ci. Voilà. Donc je vais leur faire ça à midi avec des pâtes. Et ça je voulais vous montrer parce que c'est vraiment marrant. Vous vous rappelez pour ceux qui me suivent depuis le début, on faisait nos courses avec Sébastien à Calais, au Carrefour. Et regardez, il me reste encore des pâtes. Voilà, panzani, c'est pas tout, hein, j'en ai encore plein. Il nous reste encore plein de produits de France. C'est trop bien. Oui mon chéri, c'est bon? Hein? Tu manges une petite galette. Galette de riz. On montre la galette de riz que Warren il mange. Voilà, il mange ça Warren. Le temps de patienter parce qu'il est déjà 12h30. Donc voilà, donc juste pour vous dire que franchement ça vaut vraiment le coup quand même d'aller faire ses courses en France. Surtout que nous on les fait bien, on fait des promos, c'était trop cool. Donc là avec Sébastien on est en train de se poser la question, est-ce que pour le mois, à la fin du mois là, parce que ma soeur sera là, est-ce qu'on n'en profite pas pour partir tous les deux faire une petite virée à Calais et faire des courses? Et franchement moi j'adore faire comme ça, j'ai toujours fait des courses comme ça même en France. On faisait un gros plein pour un mois et on faisait quelques petits réassorts la semaine quand vraiment on avait besoin de quelque chose qu'on n'avait plus. Mais je me sens mieux quand je fais mes courses d'un coup que de faire toutes les semaines comme ça m'embête. Donc voici les saucisses qu'on va manger ce midi. Voilà, elles sont excellentes, elles sont super bonnes celles-ci. Hein. Et puis j'ai fait des pâtes pour les enfants. Donc là je vais les servir, je vais leur mettre des saucisses et c'est parfait. Hein, pour ce midi. Oui, super. Oui? Oui, les saucisses. Je vais t'en donner mon cœur. D'accord? Bon, c'est l'heure de goûter chez nous. Oui. C'est bon ça, hein?
Papa il est rentré, il nous a fait des pancakes. Franchement ils sont trop beaux, regardez la tête des pancakes quoi. Il a fait ça en 2-2. C'est super. Ça change. Ben, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Ouais, c'est vrai. Hein. Des pancakes, on va dire des crêpes. Oui, ou des gaufres. Oui, ou des gaufres, mais les pancakes, c'est vraiment rare. Et ça change du coup. Hein. Il nous a fait aussi une petite salade de fruits. Oui, Ils sont délicieux. Et il vous montrer. Tu montres? Alors, on mange des pancakes avec quoi? Il y a de la confiture de mirabelle, du sirop d'agave, qui est très bon d'ailleurs. Ah oui, du beurre de cacahuètes? Oui, Clément il adore. Il y a du beurre de cacahuètes bio. La cuillère à papa. Il est super bon en plus, délicieux. Et les garçons ont pris des yaourts. Donc voilà, un petit... bah ça change. Ouais, un petit goûter assez... qui change en fait d'habitude. Hein. Voilà. Hein. Mais là j'aurai pas le temps demain, mais la semaine prochaine je vais leur faire un... Comment on appelle ça? Comme un... Ah, je suis en train de chercher le nom, j'ai perdu. Oui. C'est bon. Ah, comme un gâteau, vous savez, le gâteau un peu vendable, un marbré, voilà, je suis en train de chercher. Ouais. On va faire ça avec Kéliane et Clément. Et on va faire un marbré. On va faire ça la semaine prochaine. Ouais. Comme ça change. Coucou. Tu touches ta tête. Enfin, vous avez pas dit, en fait, quand ça faisait ma sieste, j'ai dormi dans ma tente. Voilà. Ah bon? Ouais. T'as dormi dans la tente? Oui, Tu fais du camping? Ah, c'est bien. Waouh, tu manges, c'est très bien, mon chéri. Et après, si tu veux faire du camping cet été, si tu veux, je peux te mettre la tente dans le jardin. Bah, en fait, effectivement, Clément, je lui ai demandé d'aller faire une sieste cet après-midi. Donc, au début, il était un peu réticent, mais finalement, il y est allé. Donc, il est monté. Et en fait, au lieu de se coucher dans son lit, il s'est couché dans sa tente. Petite tente qu'il a eue pour son anniversaire. Et il a dormi dans sa tente avec ses doudous. C'est bien. En tout cas, t'as bien dormi. T'as dormi bien 2 heures, Une mon balade? chéri. Attends, papa va donner une balle. Ce que Warren vient de faire, on est en train de prendre le goûter. Et regardez ce qu'il a fait. Il a fait un trou dans son pancake. Je sais pas comment il a fait. Voilà. Et il s'amuse à mettre le blueberry à l'intérieur. Hop là. Voilà. Et on ne sait pas comment il s'est débrouillé pour faire ça. Quelle idée lui a pris. Parce que j'avais mis la banane dessus. Et après, j'avais fait comme un petit gâteau en mettant par-dessus la banane le blueberry. Et après, il a dû percer avec son doigt. En poussant le blueberry dedans. Et là, il s'amuse. Hop. Waouh, bah dis donc. Hein? Clément qui dit bravo, Warren, tu es intelligent. Bravo. Bon, on est sortis. On est dehors, on se balade un petit peu, on prend l'air. Franchement, c'est vraiment agréable. Ça, mais je sais pas, chérie, c'est sale, c'est tout. Quelque chose qui est sale par terre. Je vais vous montrer un peu, regardez comment c'est beau, c'est étendu. Voilà, et puis là on marche, c'est cool. Alors pour une fois on n'a pas pris la poussette, on laisse un petit peu Warren marcher tout seul, comme un grand, il est content, il suit. Puis ça lui permet aussi d'apprendre, hein. Voilà, il s'habitue. Alors vous pouvez venir ici aussi l'été, pareil, on fait des balades, on fait des pique-niques, enfin bon, on profite quoi. Regardez-moi ces petites canailles qui marchent. Il n'y a pas d'utiliser. L'herbe, oui, l'herbe, oui. Il y a de l'herbe sur la route, oui. C'est bizarre? Regarde l'herbe, t'as vu? Garde l'herbe, garde l'herbe. Il dit. Il a 16 mois, bientôt 17. Garde l'herbe, il dit. Il parle bien. Attends, on va pas se laisse-le. Garde l'herbe. Alors là, on va pas y aller parce que vous avez vu, c'est boueux quand même. C'est pas ça. On va passer par là? Allez, on marche. Par ici. Voilà. Allez, Warren, par ici. On avance. Voilà. Donc, terrain de foot. Non, pas là-bas. Avancez. C'est un bassin d'utiliser. Montre-lui le chemin, Clément. Ouais, Warren. C'est par là. Ça, c'est ça. C'est par là, Warren. Regarde. Allez, Avance, il te suit. Par normalement, Clément.
Allez. Ça trotte, ça lui fait du bien de marcher. Bah oui. Et que lui, il connaît pas la marche et la course. Par contre, je pense que je vais l'emmener chez le docteur. Je vais prendre rendez-vous. Il a un pied qui rentre beaucoup quand même. Tu sais, il a les jambes qui sont pas très droites, ça on le sait. Mais en tout cas, il a un pied qui rentre. Alors, je vous montre le type d'architecture que j'aime ici en Angleterre. C'est ce style de bâtiment en briques rouges comme ça. Je trouve ça trop beau. Et en fait, ici, c'était une ancienne maison de retraite et ils en ont fait des appartements. Donc, il y a des gens qui vivent. C'est super. Moi, je trouve ça super sympa. Très, très joli. Ah Sébastien et les enfants ont rencontré des gens avec un petit chien, donc du coup ils adorent. Mon mari, il est vraiment formidable. Il commence à 6h, il est 6h moins 10, il est encore là. Il m'a donné un sacré coup de main, il a préparé les croque-monsieur. Et j'ai plus qu'à les mettre au four en fait. Oui mon chéri, oui. Non, c'est pas pour maintenant chéri, tu peux pas manger ça maintenant. C'est tout à l'heure. D'accord? Il a tout préparé, franchement c'est un amour. Il a... J'ai envie de dire presque sauver la vie. Il m'a dit que j'ai juste à les mettre au four, donc c'est cool. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que les enfants mangeront ce soir. Oui. Voilà. Papa est là. Maman, 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 Papa, il y a maman, papa aussi. maman, maman. Hein, il y a papa aussi. Ah. Qui c'est qui parle là? Maman, 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 maman. C'est bon? C'est délicieux? Ah bah merci papa alors. Bon bah nous on est à table. Oui mon chéri. Toi aussi c'est bon? D'accord. C'est bien, tu manges alors, c'est très bien. Bon bah nous on s'est installé à table. Donc comme je vous ai dit ce soir c'est croque-monsieur. Hop, je me suis servi un croque-monsieur avec un peu de salade. Et les enfants aussi, pareil. Donc Eliane, pareil, il s'est pris un croque-monsieur avec de la salade. Clément aussi, pareil. Croque-monsieur. Franchement, il est vraiment bon. D'accord, ça te plaît? Bah, tu pourras le dire à papa, il sera content. Et Warren, par contre, tu manges pas de croque-monsieur, bien sûr. Il mange des petites coquillettes qui restaient ce midi. Et j'ai rajouté du jambon. Bon, il est 21h. Warren est couché déjà depuis une bonne heure. J'ai dû coucher vers 20h, un peu plus tard que d'habitude, mais pas trop tard non plus. Clément est en train de finir de regarder un film, il regarde Beethoven. Et Kéliane est tranquille, lui, je pense qu'il s'est pris un petit bouquin, ou enfin, du moins il est dans son lit, peut-être avec son téléphone ou quoi, peu importe. Donc voilà, il est 21h12 là, exactement sur l'ordinateur. Moi j'ai profité pendant ce temps-là, j'ai commandé des habits pour les enfants sur internet, parce que Kéliane et Clément ils ont énormément grandi. Il va même falloir que je passe acheter des chaussures, donc ça par contre il faut que je les emmène pour essayer. Enfin bon, il faut que je les rhabille en tout cas de toute façon. Kéliane, Clément, il faut absolument que je les rhabille complètement pour le printemps. Voilà. Il a fait quand même bon aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Et demain, j'ai regardé, il fait pareil, il fait 16 degrés. Mais par contre, lundi, alors Sébastien va être dégoûté, il fait 11 degrés je crois. Et en plus, il pleut toute la journée. Le jour de repos de Sébastien, il va être content quand je vais lui dire ça tout à l'heure. Il devrait pas tarder à arriver là aux alentours de 10h, il va rentrer. Et quand je vais lui dire qu'il pleut lundi, voilà.
Surtout qu'il m'a dit oui, lundi je suis de repos, alors on bouge, on reste pas à la maison, etc. Mais là, mon chéri, ça va pas être possible. Voilà. À moins qu'on fasse quelque chose en fait où on est à l'intérieur, comme un musée, quelque chose comme ça, quoi, on va voir. Mais le problème des musées ici à Londres pendant les vacances scolaires, c'est que c'est blindé. Vous pouvez à peine circuler, vous avez déjà des vacanciers, des touristes, et en plus de ça, vous avez les personnes qui habitent ici en Angleterre qui profitent aussi, quoi, qui sont en vacances, et c'est pas évident, c'est pas la bonne période pour aller visiter des musées en tout cas. Donc voilà, on verra bien ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas plus que ça retrouvé ma voix, je trouve. Dans tous les cas, lundi, je suis chez le docteur, ça c'est clair. J'appelle dès 8 h et je pense que j'aurai un rendez-vous dans la journée. Voilà, pour voir un petit peu, peut-être qu'il va me donner quelque chose, des aérosols ou voilà, quelque chose comme ça. Parce que tout à l'heure, je lisais, il y a une abonnée qui me disait qu'on avait prescrit des aérosols à son fils. Qui lui aussi avait certainement une toux qui ne passait pas, donc je vais voir. Donc voilà. Et c'est tout, normalement. Je voulais aussi vous remercier et vous dire vraiment merci, parce que là, tout à l'heure, j'ai regardé pour les Influenceurs Family Awards. Lorsque vous en avez parlé il y a 2-3 jours, j'étais à 230. Et là, tout à l'heure, je regarde, je crois que je suis à 287 ou 288. C'est un truc de fou. Vous êtes nombreux à avoir voté. Franchement, je vous remercie de tout cœur. Il y a eu une sacrée mobilisation là. Je suis vraiment trop contente. Du coup, je pense que je dépasserai les 300. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à voter si vous pouvez, si vous avez le temps, le courage, etc. Bon, bah sur ce... Moi, ce que je vais faire, honnêtement, je vais monter le vlog. Parce que s'il fait beau, j'aimerais profiter demain avec les enfants. Je vais peut-être pas leur dire aujourd'hui, ce soir, mais peut-être qu'on peut faire un pique-nique demain. Même avec nos pulls, etc. Mais être dehors, le fait de manger dehors et tout ça, c'est un truc qui peut être très sympa. Donc voilà. Donc je vais voir ça pour demain. En tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager le vlog. Faites comme vous voulez. Et moi, je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!